Hello belle compagnie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo FAQ comme je vous l'avais promis. Donc je vais répondre aux différentes questions que vous m'avez posées la dernière fois et je vais également vous parler des petits projets pour l'année 2025. Du coup, il reste déjà plus que 11 mois. Par quoi je vais commencer? D'abord, je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas sorti cette vidéo en janvier finalement. Parce que je voulais absolument, vous savez, créer des petites contreparties pour le Tipeee. Donc j'ai testé pas mal de petites choses au crochet notamment. Parce que le tissage, c'est tout de suite des gros projets. Je ne peux pas en faire deux en même temps. C'est pas le métier parfait, hein, loin de là. Il a plein de défauts. Qu'est-ce qu'on fait par terre? Je suis en train d'étudier dans les bouquins de tissage comment je peux améliorer mon métier à tisser. C'est un métier à tisser que j'ai eu d'occasion et qui a ses défauts. Et ça fait un moment que je me dis à chaque fois que je commence un ouvrage, il faudrait que je l'améliore. Et à chaque fois je le fais pas et ensuite l'ouvrage est en place et c'est plus possible. Là j'ai des pédales qui remontent ici et qui sont raccrochées au cadre. Et là j'ai bidouillé un truc pour maintenir mes fils au milieu. Si j'enlève ça, en gros les fils ici s'écartent. Donc une fois que j'ai tous mes fils, vous voyez qu'ils sont tirés comme ça pousse mes fils sans trou. Je sais pas si vous avez compris quelque chose. J'aimerais réparer ce problème. Je commence à étudier le truc, ça n'a pas l'air trop compliqué. Donc je pense que c'est un métier qui a été fait par quelqu'un de manière artisanale et il n'a pas fait donc ce qu'on appelle les bricoteaux. Je me lance donc là-dedans. J'espère que j'en ai pas pour 10 ans. Normalement, je devrais couper, si je suis logique, autant de bricoteaux que j'ai de pédales. C'est un peu le bordel autour de mon métier. Donc je vais devoir les fixer sur le côté du métier et ils vont venir récupérer ces fils. Je viens de retrouver ce petit schéma. Et donc, dessus, il me dit les bricoteaux, longueur 110, une largeur de 5 et une épaisseur de 1. Pour la longueur 110, moi, je réadapterai à mon métier, ça faut que je mesure. Je suis bête. J'ai mesuré en bas, en fait. Donc moi, il va me falloir 80 cm et pas 110. Franchement, je sais pas si j'ai ça. Je vais regarder dans mon bois. Alors, dans ce que j'ai trouvé, j'ai un tasseau qui fait 2 mètres de long, en pin. Donc pas très costaud non plus. Si j'en ai qu'un, je peux faire que 2 morceaux dedans. Sinon j'ai ces bambous, plusieurs morceaux qui font presque 80 cm. C'était un porte-serviette que j'avais fabriqué pour la salle de bain, mais maintenant on est passé à autre chose. J'ai bien envie de tenter en bambou. Je sais pas si c'est assez costaud. Allez, on essaye, hein, on verra bien, au pire ça casse et puis je referai avec des tasseaux. Je vais tester une sorte de système comme ça. Je vais mettre des anneaux entre. Il y en a un bambou que j'ai cassé malheureusement, donc je vais en refaire un. C'est parti. J'y crois. En fait, je suis en train de me dire que si c'était des tasseaux de 5 cm de hauteur, je pense que c'est pour éviter qu'ils se chevauchent, qu'ils se croisent. Donc je suis pas sûre que mon idée elle marche. J'ai oublié que j'avais une tisane, mais je crois qu'elle est froide maintenant. Je vous montre juste un petit peu ma réparation pour que vous puissiez comprendre. Donc j'ai mis une série de bambous qui prennent le relais. Donc maintenant si j'appuie sur la pédale 1 qui fait monter le cadre 1, tchic. Le fil est bien en face de la pédale 1 et celui-ci se retrouve centré. Tout fonctionne bien. Donc pour l'instant j'ai fixé de manière assez provisoire pour un premier essai. Et le défaut c'est que ici, je pense que quand j'aurai une forte tension avec les fils, le bambou plie peut-être un peu trop. Il me faudrait peut-être du bois plus rigide. Je pense, d'où l'idée dans mon livre là, de faire une épaisseur de 5 cm. Une autre chose que j'ai compris, c'est que ce bout-là, il faudrait que je mette plus à l'horizontale de base pour que j'ai moins d'écart ici et entre mes pédales. Parce que pour l'instant, elles sont un peu comme une montagne, un peu en escalier, elles montent. Donc je pense qu'on peut optimiser un petit peu tout ça. Ça, à mon avis, il faut que ça soit le plus près possible des cadres au niveau de la hauteur et le plus droit possible. Mais voilà, voilà ma petite réparation en bambou. Mais pour l'instant, je vais faire un premier tissage avec ça. On verra bien. En tout cas, l'idée est là. L'étape de maintenant, c'est de rentrer mes fils dans les lisses qui sont ici. Chaque fil rentre dans une lisse dans un ordre précis. Et je vais faire la même chose ensuite de ce côté-là. Les lisses sont ici. Je suis en train de faire, et je vous montrerai à la fin. Voilà, il a plein de défauts, donc à un moment, si je voudrais passer à la vitesse supérieure, il faudra que je le change. J'aimerais encore le garder cette année et éventuellement commencer à avoir pour autre chose l'année prochaine. Donc on fait cette vidéo FAQ, enfin, et après je finis mon tissage. Il doit me rester 70 cm à faire et je vous reprendrai en fin de vidéo pour le sortir. J'espère que j'arrive à le finir aujourd'hui. C'est peut-être un peu utopique parce que comme il fait très beau, j'ai bien envie d'aller quand même profiter un petit peu du dehors. D'ailleurs, j'ai failli me dire qu'on allait faire cette vidéo dehors. On pourrait, non ?
Donc pour les projets 2025, dans les grandes étapes, on va faire de rénovation de pièces en intérieur. Donc là, ça va être une partie un peu déco. Ça va être au mois de février. On va refaire toute la chambre de ma belle-sœur. Donc j'ai filmé le petit avant. On a préparé le projet ensemble. Là, les plans 3D sont prêts et tout. Donc il va falloir concrétiser. Et on va s'attaquer à ça la semaine prochaine. Donc j'espère qu'on va arriver à finir ce projet dans les temps. On va avoir une semaine. Je pense que ça va être peut-être un petit peu limite parce qu'on a aussi un meuble à fabriquer. Mais je vais vous filmer tout ça et ça j'aime bien, ça va faire un petit avant-après sympa je pense. Et je vous expliquerai tout dans cette vidéo qui sera spécifique à ce projet. Il y aura une autre pièce cette fois-ci qui sera à l'intérieur, donc ça sera sur l'étage du haut au mois de juin. Après vous aurez peut-être les vidéos plus tard, parce qu'il y a un temps de montage, n'oubliez pas ça. Mais les plant lovers me l'avaient demandé. J'ai bien envie pour le mois de février, peut-être si j'ai encore le temps, de vous faire un plan de tour. Il y aura toute la partie potager qui va revenir cette année avec des légumes originaux, chelous, bizarres. J'ai eu un super cadeau à Noël, on verra tout ça ensemble au moment voulu. Donc dans les travaux printaniers, ça va être trop chaud de tout mettre. Pour le projet mouton, on a pu récupérer un hangar avec plusieurs terrains en fait. Donc il y a un terrain qui est clôturé, c'est un petit terrain, il doit faire 14 arts je crois de mémoire. Il y a un endroit qui s'est transformé en roncier, donc c'est tout le nettoyer, c'est enlever les arbres qui ont poussé, peut-être pour les remettre ailleurs. Il faut absolument que j'ai dégagé les ronces et nettoyé. Et il y a un terrain juste à côté par contre qui est un peu plus grand, mais qui n'est pas du tout clôturé. Donc ça c'est un truc qui va prendre du temps. Idéalement il aurait fallu le faire en mars. Et après ça m'attaquer au hangar lui-même, il n'y a aucune porte qui ferme là-dedans, tout est bancal, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas d'électricité, donc il faut que j'installe un récupérateur d'eau. Je pourrais récupérer l'eau du toit, mais c'est pareil, il faut l'installer. Je ne sais pas si j'arrive à le faire cette année ou l'an prochain. Alors, pour la race de moutons, alors je vous avoue que c'est pas encore défini. Pourquoi? Parce que le projet a changé. Initialement, quand on est arrivé ici, je voulais séparer le terrain et il y aurait eu donc 10 arts réservés aux moutons. Donc c'était prévu que ce soit du coup des petits moutons, de mettre juste 2 moutons parce que 10 arts c'est petit pour des moutons. Donc mettre juste 2 moutons nains qui auraient été des moutons d'Ouessant. J'ai vu des choses en laine de mouton d'Ouessant et je trouvais ça sympa. J'aime bien les laines rustiques pour faire des couvertures ou des choses comme ça. Ensuite, le projet a évolué. Il y a eu du changement. Je peux avoir 3 moutons, je pense. Des races rustiques, faciles. C'est mes premiers moutons, j'y connais rien en moutons. Et donc je ne sais pas encore. La réponse est nulle. Là, je vous parlais de projet, je réponds aux questions en même temps, c'est brouillon. Hein. Je passe donc du coq à l'âne ou du mouton au réservoir d'eau. Et pour les autres réservoirs d'eau de la maison, donc oui, j'en ai un qui est connecté à la gouttière de la maison. C'est le premier que j'ai installé. C'est pas super bien pour mettre sur un gros toit parce qu'il y a trop d'eau qui arrive. Je trouve que les systèmes à l'ancienne avec un rabat, c'est vachement mieux. On a un truc en plastique maintenant qui est tout pourri. J'en ai une de 350 et une autre de 500 qui récupère en fait l'eau sur les petites cabanes à bois avec une gouttière en bambou. Pour un jour que je vous montre ça, c'est tellement... Je n'ai pas de mots. C'est du bon bricolage, vous allez voir. Et je voudrais donc peut-être bouger un de ces récupérateurs, donc celui qui ne me convient pas, qui est sur la gouttière. Maintenant, j'ai coupé ma gouttière pour rien. Le mettre au poulailler, parce que le poulailler est à côté du potager. Donc, qu'est-ce que j'envisage aussi de faire cette année? Avec le multi à tisser, j'ai finalement très peu fait. Et cette année, je voudrais absolument consacrer plus de temps à la création. De produire un petit stock pour avoir quelque chose à vendre, justement. Ça pourrait être bien. Et puis, on verra bien. Donc ça c'est pour les projets un peu principaux. On a la grosse partie mouton, la partie potager, on a la partie tissage et création au crochet. Je suis encore pas prête de filer ma laine et de la teindre. Ça sera pour encore plus tard, comme quoi ça s'étale. Hein. Ok, donc ça c'est des plus petits trucs que je note pas dans les gros projets, mais par exemple le poulailler, j'ai pas fini de faire la peinture extérieure et la peinture intérieure. J'ai les finitions du toit, installer le réservoir d'eau donc. J'ai des choses encore à déplacer au jardin. Ma fraiserie, j'ai commencé mais j'ai pas fini. La petite serre, vous savez, celle qui s'est transformée en mini atelier, je l'ai tout le temps sous le nez de l'intérieur. Donc j'aimerais la mettre derrière l'autre serre. Vu de dedans, elle me gêne un petit peu. Oh oui, c'est vrai, j'ai récupéré une ancienne lampe qui était au père de Sylvain. Donc elle a été fabriquée à la main et tout, soudée et tout. J'aimerais en faire quelque chose de sympa. Ça peut être un petit projet sympa en vidéo. Je voulais faire une tapisserie murale en macramé. Est-ce que j'aurai le temps? Je sais pas. C'est vraiment des petits trucs. Hein. Donc au niveau de mon précédent métier, eh bien je faisais quelque chose qui n'avait rien à voir, mais il y a quand même un petit lien. Je travaillais dans le spectacle vivant. J'ai commencé par le cerceau, le hula hoop. Ça a été une rencontre magnifique dans ma vie.
J'en ai fait mon métier, puis je voulais initialement faire du hula hoop de feu, donc c'est ainsi que j'ai fait du spectacle de feu. J'ai eu la chance de travailler dans plusieurs compagnies, mais notamment de fonder un duo. Donc vous allez dire, mais quel est le lien avec la laine, quoi? Je vois vraiment pas le lien. Je fabriquais en fait dans la compagnie tout ce qui est costume, donc je vous en mets quelques-uns, voilà, pour vous montrer un petit peu ce que je faisais. Donc je m'occupais de la partie costume, enfin je travaillais tout ce qui était tissu en gros, donc que ça soit sur les décors ou sur les costumes. Vous savez qu'on est intermittent du spectacle, on cotise. Bon, un peu comme quand on est salarié, hein, mais pour avoir accès à des formations. J'avais envie d'explorer un peu plus les matières et de comprendre comment était fait un tissu. Donc vraiment du début, du tout début. C'est comme ça qu'avec le fonds de formation, eh bien, j'ai pu donc faire cette formation de tissage. Ça a été 6 semaines en Bretagne. Donc c'était l'atelier de tissage L'Étoile Filante. Le site a l'air d'exister encore. Cette formation m'a plu et m'a permis d'apprendre les bases que j'ai aujourd'hui. Et ensuite, si j'ai envie d'approfondir, je peux le faire. Je pense que j'ai les clés en main pour le faire seule maintenant. Par contre, quand j'ai acheté mon métier à tisser, j'étais encore en formation. Donc j'ai manqué vraiment d'expérience pour le choisir. Et si c'était à refaire, eh bien, je n'aurais pas pris ce métier-là. Si j'avais des toilettes sèches. Alors déjà, moi, je suis pour les toilettes sèches, mais je vous avoue que quand j'en parle autour de moi, je pense que tout le monde me regarde un petit peu bizarre. Mais je suis pour parce que je vois pas pourquoi on utilise de l'eau potable pour les toilettes en fait. Et puis ça permet en plus de recycler tout ce qui est excréments en engrais. J'avais prévu d'en installer dehors au jardin parce que je trouvais ça sympa quand on est dehors tout l'été et tout, de profiter des toilettes sèches. J'avais donc mis des palettes de côté. Ce tas de palettes a servi à faire le poulailler. Là j'ai trop de projets, ça va être mis de côté pour l'instant. Ah oui, pour le point au crochet au niveau de l'écharpe. C'est vrai que j'ai complètement oublié de mettre la référence. Et j'ai adoré ce point pour les écharpes parce que c'est un point qui est très moelleux. Donc franchement, il est top. Je vous le conseille. Mais j'ai moi-même suivi une petite vidéo qui expliquait ce point. C'est super bien expliqué, c'est en français. Je pense que la personne est vraiment plus douée que moi pour expliquer quelque chose. Donc je vais vous mettre le lien. Je vais le rajouter par contre dans la description de la vidéo où je faisais cette écharpe. Alors non, du coup je ne fabrique pas mes propres laines. Alors là l'histoire des laines c'est une connaissance via le milieu du spectacle qui dans son petit village connaissait quelqu'un dont la maman était décédée depuis pas mal d'années et qui devait vider la maison. Et il s'avère que cette personne qui était décédée était tisseuse professionnelle. Donc j'ai eu la chance de pouvoir récupérer ce gros stock de laine qui comprend principalement de la laine mohair. Ce pull est fait avec des restes qui étaient sur des bobines. Donc je fais pour l'instant que des plaids en mohair. C'est une matière qui s'y prête bien, qui apporte beaucoup de chaleur tout en restant légère. Donc si je fabrique ma laine, non. Du coup j'ai récupéré cet énorme stock. J'ai passé des jours et des jours à la trier. Et comme je n'ai pas mes moutons, non, je n'ai pas encore ma laine. Mais c'est prévu. J'ai récupéré l'an dernier une toison de mouton. Donc j'aimerais m'en occuper. Ça, ce sera ma première toison de mouton. Je pense que je la ferai en vidéo avec vous. Et j'ai très envie, en tout cas une fois que j'aurai ma laine ou une fois que j'aurai un peu vidé le stock de mohair, de m'intéresser également aux teintures végétales. J'ai un petit peu fait le tour pour cette partie, donc maintenant je vais vous montrer les petites choses que je vais proposer sur le Tipeee en contrepartie. Hop là, j'ai sorti le mini magasin. Donc j'ai testé des petites choses et voilà. Donc je vais pouvoir vous proposer des marque-pages. Donc c'est des marque-pages en fleurs. Ensuite, je vous proposerai des petites feuilles de Monstera. Alors là, j'ai adoré faire ça. On va mieux voir celle-ci dehors. Mais voilà, des feuilles de Monstera. Je les ai mis en petite suspension, mais ça peut se mettre une petite au mur, etc. J'ai prévu une petite accroche. Là, ça va être des petits dessous de tasses. Je me suis amusée avec ce petit oiseau. Ça a pris trop de temps à faire, donc celui-là, il n'y en aura qu'un. C'est sûr et certain, mais par contre je le trouve assez mignon. Et j'ai donc fabriqué ces petites poulettes. Je la trouve trop mignonne, ça met une petite touche de couleur. C'est juste en essai que j'ai testé ça. J'ai testé un petit porte-monnaie Mini King. C'est pas un porte-monnaie à la base, je voulais faire un porte-savon. Mais le projet a évolué comme ça. Il est fait, mais je ne referai plus des comme ça. Tout ça pour vous montrer un petit peu les petites contreparties que je suis en train de travailler. J'ai pas tout fini, il y a encore des choses que je recherche et tout. Donc cette collection de printemps, eh bien, elle va être disponible donc sur le mois de février-mars. J'ai essayé de voir des projets très colorés et très frais pour le printemps. Ensuite, je sortirai donc une petite collection été. Peut-être je vais cumuler, tiens, printemps-été, automne-hiver. Peut-être, ça peut être une idée aussi, mais j'ai hâte de faire l'automne parce que j'adore l'automne. J'ai trop envie de faire des petits champignons, des petites feuilles d'érable, des petites choses comme ça. J'adore ces petites feuilles de Monstera. Je vais également réorganiser un tirage au sort, voilà, pour les tipeurs. Je vais vous expliquer toutes les modalités dans le Tipeee. Cette fois-ci, eh bien, je vais mettre un plaid en mohair à gagner.
Nous sommes le lendemain et je viens de finir. Donc voilà, le moment fatidique arrive. J'adore ce moment. Donc je viens de couper tous les fils et je vais le découvrir un peu en même temps que vous parce que quand on tisse, il y a une partie qui est toujours cachée. Donc la partie qu'on vient de tisser, petit à petit elle s'enroule et on ne la voit pas, donc on ne voit pas l'ensemble. Donc là, j'ai hâte de voir. Voilà, il y a encore un peu de travail. Il reste encore à faire les finitions. Voilà, voilà pour les petites nouvelles, pour les projets, pour les questions. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.